Bonjour à toi et bienvenue dans ton cours de yoga prénatal. Pour cette session, tu vas avoir besoin d'un strap de yoga ou d'un foulard assez long. Ton coussin de positionnement, si tu n'en as pas, essaie de prendre un gros coussin pour t'asseoir et deux autres coussins pour placer sous tes genoux à la place. Dans cette session, c'est une session assez basique. On va, comme d'habitude, travailler cette respiration du périnée qui va nous permettre de trouver cette élasticité dans le périnée parce qu'on veut vraiment ce périnée qui arrive à s'activer, à se relâcher et qu'il devienne le plus élastique possible. Donc bien sûr, on continue avec ces belles respirations. On a bien sûr des exercices pour créer de l'espace à l'avant, créer de l'espace à l'arrière. Donc si tu as des brûlures d'estomac, cette sensation que bébé est bas, ça va permettre de créer de l'espace et d'avoir cette sensation de remonter bébé vers le haut. Bien sûr, avec des inflations latérales pour aider la digestion. On a bien sûr des positions 4 pattes qui vont aider à décharger le périnée. Donc, si tu as tendance à sentir un petit peu trop d'hyperactivité ici, ça va aider à décharger. C'est une position que je te rappellerai laquelle c'est et que tu peux toujours te mettre dans cette position lorsque tu sens le besoin de décharger. Et puis, bien sûr, on a des exercices pour la sacro-iliaque qui bien sûr ne sont pas magiques, mais j'espère t'aideront à te sentir un petit peu mieux et avec bien sûr des étirements. Voilà, donc on va commencer cette session. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi. Je suis donc à 22 semaines maintenant. Et puis ben voilà, moi c'est une pratique qui me fait énormément du bien. Et avant chaque séance, je me rappelle toujours que chaque jour mon corps est différent, mes besoins sont différents. Donc ben, si j'ai besoin et qu'il y a une posture où je me sens pas bien, je me force pas à la faire. Donc je veux que tu te sentes aussi à l'aise depuis chez toi. Je suis là pour te guider. Et s'il y a quelque chose qui ne te semble pas confortable pour toi, réduis l'amplitude, réduis l'intensité de ta respiration. Puis si cela ne passe pas, ben peut-être mets-toi en position de l'enfant et attends la prochaine posture. Voilà, alors je t'invite à prendre ton coussin de positionnement et à le placer en position de U. Donc bien sûr, si tu n'as pas de coussin de positionnement, rappelle-toi de prendre un gros coussin sous les fesses et deux autres coussins sous tes genoux. Donc tu vas venir te positionner en position A. Donc tu t'assois à l'avant de ton coussin de positionnement parce que tu veux avoir de l'espace à l'arrière. Et tu vas venir croiser tes jambes à partir des genoux, donc pas seulement les chevilles. Et tu veux rabattre ton coussin de positionnement en dessous de tes genoux. Donc c'est une façon de s'asseoir dans une position agréable. Donc moi j'ai pour le moment la jambe droite croisée à l'avant. Si tu as la jambe gauche, c'est pas grave parce qu'on fera l'autre côté après, pour pas toujours s'asseoir de la même façon. Ici tu vas venir te pencher vers l'avant, tu vas tirer la fesse droite et la lever vers l'arrière. Pareil avec ta fesse gauche pour vraiment ancrer tes ischions, donc tes os des fesses, les ancrer dans le tapis. Tu peux laisser ta sangle de côté pour le moment. Et là, je veux que tu commences à imaginer que tu as une toise qui va être au-dessus de ta tête. Et je veux que tu te penches légèrement vers l'avant parce qu'on ne veut jamais être penché vers l'arrière. Je veux que tu penses à repousser cette toise avec le sommet de ton crâne. Et je veux que tu ancres ton sacrum et tes os des fesses dans ton coussin de positionnement. Tu trouves cet autograndissement et tu vas venir placer tes mains sur ton ventre. Tu vas fermer tes yeux, prendre un instant pour te connecter à ta respiration. Prendre cet instant pour arriver sur ton tapis. Te rappeler que plus rien ne compte. Maintenant, c'est juste toi, bébé, le tapis et tes jolies postures de yoga avec ta respiration. S'il y a des événements dans la matinée ou dans ta journée qui t'ont un petit peu stressé, on va essayer de faire le vide. Si tu as beaucoup de choses qui t'attendent à faire après cette séance de yoga, pareil, tu fais le vide. Tu auras tout le temps d'y penser après la session. Tu veux t'accorder ce petit moment pour te sentir bien, mais pour aussi aider bébé
avoir plein d'espace pour pouvoir bouger et s'épanouir dans ce joli ventre. Et puis tu vas venir ouvrir tes yeux, placer tes mains sur tes genoux, les garder sur ton ventre comme tu le sens confortable pour toi. Et on va commencer avec la respiration. Tu trouves la connexion du périnée, puis tu expires cette sensation d'autograndissement comme si tu repoussais la toise le plus loin possible de toi et tu ancrais tes os des fesses dans le coussin de positionnement. Tu ouvres tes narines le plus large possible, tu laisses l'inspiration se faire naturellement sans forcer. Et encore, connexion du périnée, d'abord comme un stop pipi, puis tu expires par la bouche comme si tu emmenais de la buée sur un miroir, tu t'autograndis, tu crées l'espace. Puis tu ouvres bien tes narines pour sentir l'air rentrer dans ton nez, le ventre se remplit d'air naturellement sans forcer. Encore 2 comme ça. Périnée comme un stop pipi, puis tu expires, tu repousses cette toise, tu repousses ces os des fesses dans ton coussin de positionnement, tu t'autograndis, tu gardes légèrement cet angle vers l'avant, tu laisses l'inspiration se faire. Une dernière fois. Périnée, expire. Puis tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches tes mains, on va passer sur la figure de proue, donc qui est une extension du haut du buste. Tu vas venir placer tes 8 doigts à l'arrière de ton coussin de positionnement, mais tu vas avoir tes pouces contre tes hanches à l'arrière. Tu imagines que tu veux resserrer tes coudes le plus possible l'un de l'autre. Tu continues à te pencher légèrement vers l'avant, tu fais attention de ne pas basculer à l'arrière. Tu gardes cet autograndissement. Sur ton prochain périnée expire, tu repousses ces os des fesses dans le coussin de positionnement, tu repousses cette toise, tes coudes qui vont vouloir se serrer, ces omoplates qui vont vouloir se serrer, tu vas venir ouvrir la poitrine. Ici, ça permet de créer de l'espace à l'avant. Sur ton inspiration, tu laisses les narines s'ouvrir, l'air rentrer naturellement et tu relâches cette extension. Encore 3 fois comme ça. Périnée expire, les coudes se resserrent, les omoplates se resserrent et tes omoplates glissent dans les poches arrière de ton pantalon. Tu viens lever ton sternum le plus loin possible de ton os pubien. Tu fais attention à ta nuque, qu'elle n'est pas en hyperextension. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 2 fois comme ça. Périnée expire, ancre bien les os des fesses dans le coussin, là le sacrum qui pousse vers le sol, la tête vers la toise imaginaire, les coudes l'un vers l'autre, les omoplates ensemble et vers le bas. Laisse l'inspiration se faire et relâche. Une dernière fois. Périnée puis expiration, tu trouves cette figure de proue qui permet de créer de l'espace à l'avant et qui est vraiment bon pour les problèmes de digestion, pour les brûlures d'estomac. Tu laisses l'inspiration se faire et tu relâches. On va faire la contre-pose qui est l'aigle endormi. Tu vas venir ouvrir tes bras sur le côté et puis tu vas croiser un bras au-dessus de l'autre. Et c'est juste de te rappeler quel bras tu as fait maintenant parce qu'on va changer après. Tu vas avoir l'arrière des mains qui vont venir se poser contre tes omoplates à l'arrière et les paumes de main qui vont être face au côté. Dans cette position, on va chercher l'aigle endormi. Ça va être une flexion du haut du buste. L'objectif, c'est de ne pas s'affaisser. Tu vas continuer à t'autograndir et garder ce penchement légèrement vers l'avant. Tu vas laisser ton front se poser contre tes coudes de façon à relâcher bien le cou et les épaules. Prochain périnée expire. Tu imagines tes épaules levées le plus loin possible de tes hanches, tes omoplates qui s'écartent l'une de l'autre comme si tu voulais arrondir le haut du dos au-dessus d'un gros ballon. Tu ouvres bien tes narines, tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 3 comme ça. Stop pipi, c'est ton périnée, l'activation du périnée, puis tu expires, tu t'autograndis et tes omoplates qui s'écartent l'une de l'autre et qui viennent s'arrondir. Donc c'est le haut du dos qui s'arrondit comme si tu levais bébé vers ton cœur. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Ici, on crée de l'espace à l'arrière et on facilite la respiration dans les poumons arrière. Encore 2 fois comme ça. Périnée expire, tu t'autograndis, tu lèves bébé vers ton joli cœur et tu crées l'espace à l'arrière du dos. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Dernière fois. Stop pipi, tu expires, tu t'autograndis et t'arrondis. Tu laisses ton inspiration se faire, tu relâches.
Et puis tu vas venir changer le croisement. Donc doucement, tu vas venir changer le croisement. Si tu avais la jambe droite à l'avant, tu vas donc avoir la jambe gauche ou vice-versa. Le croisement se fait à partir des genoux. Tu réajustes ta posture en tirant les fesses. Tu ancres ces os des fesses dans ton coussin de positionnement. Et même chose, on commence donc par la figure de proue encore une fois. Les 8 doigts à l'arrière du tapis, tes pouces connectés à tes hanches de derrière. Tu gardes cette sensation d'être penché juste un petit peu vers l'avant. Tu trouves cet autograndissement contre ta toise, le menton légèrement rentré vers l'arrière. Connexion du périnée, puis tu expires, les coudes qui se connectent, les omoplates qui se connectent et qui descendent. Tu viens ouvrir la cage thoracique. Ouvre bien tes narines et relâche. Encore 3 comme ça. Périnée expire. Tu trouves cette extension seulement du haut du buste, comme si je plaçais ma main entre tes omoplates et je t'aidais à ouvrir cette zone-là. Fais attention à bien garder ta nuque allongée. Encore 2 fois comme ça. Périnée expire. Tu trouves cette extension, les omoplates qui se connectent l'une vers l'autre et vers l'arrière et vers le bas. Et tu inspires, tu relâches. Dernière fois. Périnée expire, tu t'autograndis et tu viens ouvrir la poitrine. Laisse l'inspiration se faire et relâche. La contre-posture avec l'aigle endormi. Tu vas avoir cette fois-ci l'autre bras au-dessus. Donc tout à l'heure j'avais le droit au-dessus, maintenant j'ai le gauche. L'arrière de mes mains connecté à mes omoplates, les paumes de main vers l'extérieur. Je continue cet autograndissement, mais je laisse mon front se poser sur mes coudes. Je relâche toutes les tensions dans le cou et les épaules. Je trouve cette connexion du périnée, puis j'expire, je m'autograndis, je repousse cette toise et je viens arrondir le haut du dos. Cette sensation de remonter mon joli bébé vers mon cœur. J'ouvre les narines, je laisse l'inspiration se faire et je relâche. Connexion du périnée, expire, ouvre la bouche sur l'expiration. Laisse l'inspiration se faire et relâche. Tu me fais encore 2 répétitions de l'aigle endormi comme ça. Garde bien ton front sur tes coudes. Périnée expire. Je laisse l'inspiration se faire, je relâche. Dernière fois. Et j'inspire, je relâche. Je place mes mains sur mon ventre 2 petites secondes. Je fais quelques petites caresses pour bébé avant de passer à la série 4 pattes. Tu vas venir décroiser tes jambes, t'asseoir sur ton tapis. Tu peux placer le coussin de positionnement sur le côté, mais garder ta sangle à proximité. Tes genoux qui vont vers l'arrière et tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Tu vas trouver un point d'écart entre tes genoux. Si bien sûr tu as un ventre un petit peu plus gros et que tu souhaites avoir un peu d'espace, c'est ce que je vais faire pour moi. Tu peux ouvrir tes genoux un petit peu plus. On va trouver cette position de l'enfant. Donc je veux que tu imagines ton buste qui devient plus long que tes genoux et que tes cuisses. Et tu vas venir te mettre en position de l'enfant. Laisse le front se poser au sol et prends 3 respirations. Périnée expire, tu t'autograndis. Ouvre les narines, inspire. Encore 2 comme ça. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire. Dernière fois. Périnée expire. Ouvre tes narines, inspire. Périnée expire, décolle tes coudes du tapis et bien emmène ta tête dans la continuité de ta colonne, donc le front n'est plus sur le tapis. Laisse l'inspiration se faire. Sur un prochain périnée expire, je veux que ce soit les bras qui viennent te tracter et non pas tes jambes. Donc c'est en tirant sur tes bras que tu vas te retrouver en position 4 pattes. Tu vas resserrer les genoux à 1 point d'écart. Tu as les fesses à l'arrière des genoux et les épaules à l'arrière de tes poignets pour trouver le plus d'allongement possible pour créer de l'espace pour bébé. Ici, on va faire ton 4 pattes dos creux de rond. Donc, viens trouver ce 4 pattes dos creux. Vraiment, relâche tes lombaires. Le fait que tes fesses soient derrière tes genoux, ça te permet de ne pas avoir d'hyperpression dans tes lombaires. Imagine tes omoplates qui viennent l'une vers l'autre et vers tes poches arrière et tu emmènes ton sternum entre tes mains, la nuque toujours bien allongée, comme si tu avais une grosse pomme entre ton menton et ton sternum.
Sur ton prochain périnée, expire, viens tirer la queue du chat qui est ton sacrum entre les cuisses. Viens enrouler ton dos vertèbre après vertèbre à partir du bas du dos jusqu'au haut du dos. Lorsque tu as amené ta tête en flexion, viens te mettre sur le haut des doigts. Garde bien tes fesses à l'arrière de tes genoux. Reste dans ce 4 pattes dos rond, laisse l'inspiration se faire en ouvrant ses narines. Périnée, expire, lève la queue du chat vers le plafond, reviens en 4 pattes dos creux. Lorsque tu es revenu en 4 pattes dos creux, tu peux reposer tes mains à plat au sol. Imagine que tes mains sont ventousées dans le tapis, mais qu'elles glissent vers tes genoux pour t'aider à ouvrir la poitrine entre les mains. Laisse l'inspiration se faire. Encore 3. Périnée, expire, tu arrondis la colonne tout en gardant l'autograndissement. Et pour finir, tu viens sur les doigts. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu viens chercher ce 4 pattes dos creux. Si tu es dans un stade avancé de ta grossesse et que le 4 pattes dos rond est inconfortable, juste réduis l'amplitude ou fais juste le 4 pattes dos creux et respire. Encore 2 comme ça. Périnée, expire, viens sur ton 4 pattes dos rond. Inspire. Périnée, expire, 4 pattes dos creux. Connecte bien ces omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Il y a un travail du dos ici qui se fait. Dernière fois. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, 4 pattes dos creux. Et tu vas rester en 4 pattes dos creux. On va passer sur la prière Mahométam. Tu vas venir placer tes avant-bras au sol. Donc ici, tu as toujours tes fesses à l'arrière de tes genoux. Tes avant-bras sont au sol. Et c'est une belle posture qui est une sorte d'inversion, un peu comme quand tu es en chien la tête en bas, c'est une inversion. Et ça va permettre de décharger le périnée. Tu vas sentir dans cette position, même si tu voulais l'engager, le périnée, ça va être un petit peu plus difficile de sentir des fois la connexion. C'est parce que c'est une position où le périnée est bien relâché, bien déchargé. Donc dans la prière Mahométam, ce qu'on va faire comme exercice, c'est sur ton prochain périnée expire, imagine que tes coudes glissent vers tes genoux, même si ça ne va pas se passer. Donc tes coudes, tu imagines qu'ils glissent vers tes genoux, tes omoplates se connectent l'une vers l'autre et vers les poches arrière de ton pantalon, et tu viens tirer le sternum entre tes bras, tout en gardant la nuque bien allongée. Laisse l'inspiration se faire et relâche. Encore 3 fois comme ça. Périnée expire. Viens ouvrir la poitrine, garde bien les fesses à l'arrière des genoux. Laisse l'inspiration se faire, relâche. On continue à bien créer de l'espace. Ici, on étire bien ses obliques de façon à avoir l'espace pour que le ventre grossisse. Périnée expire, tu viens étendre la colonne, ouvrir la poitrine entre les bras, connecte tes omoplates et emmène-les vers l'arrière. Il y a aussi un travail du dos ici. Laisse l'inspiration se faire, relâche. Dernière fois. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire. Relâche. On va venir sur l'étirement du chat qui fait ses griffes. Tu vas venir avancer ton avant-bras droit pour que ton coude droit soit à la hauteur de ton poignet gauche. Donc pas tes doigts, ton poignet. Et puis tu vas venir glisser maintenant ton avant-bras gauche vers l'avant et tu vas venir sur les griffes. Ici, tu vas ouvrir tes genoux un petit peu plus larges si tu as besoin. Tu vas laisser ta poitrine tomber vers le sol sans forcer. Relâche bien le cou et les épaules. Laisse bien les fesses à l'arrière des genoux et laisse bien ce dos creux se passer. Tu vas prendre 5 respirations ici. Périnée expire, tu restes. Laisse l'inspiration se faire. Continue encore 4 respirations comme ça, sans avoir bien sûr de douleur dans tes épaules. Tu ne forces pas, tu ne veux pas forcément avoir ta poitrine qui touche le sol. Tu veux avoir cette sensation de décharge au niveau du périnée et cette sensation d'ouverture et d'allongement à l'avant. Donne-moi encore 2 respirations comme ça. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire. Dernière fois. Périnée expire. Maintenant, tu vas venir faire glisser tes mains pour venir en position de l'enfant. N'hésite pas à re-écarter tes genoux, plus si tu as besoin. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, les mains
kiss les bras qui se tendent, les coudes qui décollent, ainsi que la tête. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire. Utilise tes bras pour te tracter en cas de pas de dos creux. Si tu avais les genoux plus écartés, resserre-les à 1 point d'écart. Dans cette position, tu vas venir avancer le genou droit légèrement vers l'avant, juste léger. Et tu vas venir poser ton avant-bras droit au sol. Tu gardes les fesses bien à l'arrière des genoux. Tu continues à avoir ce beau dos creux. Tu vas avancer la main gauche vers l'avant, le plus loin possible, et la croiser, soit alignée avec ta main droite, soit passer ta main droite. Ici, tu vas regarder vers ta droite et tu vas avoir ce beau travail d'inflation latérale et un beau travail de respiration pour faciliter la digestion et créer l'espace sous les côtes. On va faire 4 respirations. Périnée, expire. Laisse l'inspiration se faire. Encore 3. Encore 2. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu ramènes la main gauche ainsi que ton genou droit et tu reviens sur tes bras. Garde bien ce 4 pattes dos creux. Cette fois-ci, tu vas avancer ton genou gauche légèrement, placer ton avant-bras gauche au sol. Périnée, expire, tu tends ton bras droit le plus loin possible pour trouver cette traction. Tu vas venir vers ta main gauche ou passer ce côté. Regardez vers ta gauche. 4 respirations. Périnée, expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspiration se faire. Encore 3. Dernière fois. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu ramènes l'avant-bras droit ainsi que le genou gauche. Tu restes en prière Mahométam. Et ici, tu peux prendre juste quelques petites respirations. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas venir tendre tes bras et retrouver ton 4 pattes dos creux. Le prochain exercice, on va faire la tête de vache. Donc ici, si tu as besoin d'avoir un coussin sous tes fesses ou une brique, n'hésite pas à prendre ton coussin placé près de toi. Je vais t'indiquer comment le placer. Sur ton prochain périnée, expire. Imagine que tu as une petite noix entre ta cuisse droite et ton ventre et que tu vas venir serrer cette petite noix entre ta hanche droite en faisant glisser ton genou droit entre tes mains. Ici, tu tires bien la queue du chat entre les cuisses, les omoplates qui se connectent l'une vers l'autre, comme si tu voulais ouvrir le sternum vers l'avant. Laisse l'inspiration se faire. Sur ton prochain périnée, expire, tout en faisant glisser le genou droit. Tu vas venir faire glisser le genou droit au-dessus du genou gauche. Tu vas laisser les pieds s'écarter et tu vas tout doucement venir t'asseoir entre tes pieds. Dans cette position, si tu ne peux pas t'asseoir avec tes 2 fesses au sol, tu vas placer soit ton coussin de positionnement, soit une brique en dessous de ta fesse qui est au sol et pas la fesse qui est surélevée pour pouvoir trouver cet équilibre. Maintenant, si cette position t'est inconfortable avec ou sans propre, enfin de matériel, tu vas venir mettre ton poids sur ta fesse gauche et tu vas pouvoir venir tendre ta jambe gauche. Tu vas garder ton genou droit au-dessus du genou gauche et la pointe du pied droit pointée. Donc, tu ne veux pas avoir le pied flex, tu veux avoir la pointe de pied pointée. Soit tu peux rester ici ou alors tu restes en position de tête de vache si tu étais confortable. Tu vas prendre ta sangle et tu vas venir placer ta sangle sur ton épaule droite. Sur ton épaule droite, avec bien sûr la sangle à l'arrière. Dans cette position, tu vas venir mettre ta main droite à l'arrière, fléchir ton coude droit et attraper ta sangle, je l'ai mis au mauvais endroit, ta sangle à l'arrière.
Avec ta main gauche, tu peux attraper ton poignet droit et t'aider à la remonter un petit peu plus haut. Et voilà que j'en perds ma sangle. Bras gauche qui va venir lever, se fléchir pour attraper ta sangle en haut. Donc ici, on a un bel étirement au niveau du triceps gauche et de l'épaule droite. Tu rapproches tes mains le plus près possible. Si tu n'as pas besoin de sangle et que tu peux attraper tes doigts, ben c'est parfait. Et on va faire 5 belles respirations. Périnée expire, tu t'auto-grandis. Et tu laisses l'inspiration se faire. Encore 4. Périnée expire. Prochain périnée expire, tu peux relâcher la sangle. Placer la sangle sur le côté. Ton poids du corps vient sur ta fesse gauche, tu relâches ta jambe gauche, puis tu décroises ta jambe droite. Tu fléchis tes deux genoux pour le passer à l'arrière, tu viens te rasseoir à genoux. Un point d'écart entre tes deux genoux, ou plus large si tu as besoin, trouve ta position de l'enfant. La tête alignée, les bras tendus, les doigts bien écartés. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, laisse tes bras te tracter en position 4 pattes dos creux. Resserre tes genoux à un point d'écart. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu serres une petite noix entre ta cuisse gauche et ton ventre pour venir faire glisser le genou gauche à l'avant à partir de la flexion de la hanche. Tire la queue du chat entre les cuisses, ouvre la poitrine vers l'avant, laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, cette fois-ci c'est le genou gauche qui glisse à l'avant du genou droit. Et puis à ton rythme, tu écartes les pieds, tu viens t'asseoir délicatement. Rappelle-toi, si tes deux fesses ne touchent pas le sol, tu places donc une brique ou un coussin sous ta fesse qui est ancrée dans le sol. Si tu n'es pas confortable, tu prends la variation qu'on a fait du côté précédent avec ta jambe cette fois-ci droite tendue. Cette position, la tête de vache qui étire nos hanches ainsi que le fessier. Tu prends ton strap ou ton foulard. Tu vas venir le placer sur ton épaule gauche. Et puis dans cette position, tu vas venir fléchir le coude gauche à l'arrière et attraper ta sangle à l'arrière. Tu peux utiliser ta main droite pour t'aider à déplacer ton bras un petit peu plus haut. Bras droit qui va venir se lever, l'épaule qui reste bien basse, tu fléchis ton coude, tu attrapes ta sangle et tu viens trouver cet étirement. Trouve l'autograndissement, tu n'es pas penché vers l'arrière, tu es légèrement penché vers l'avant. Tu repousses cette toise imaginaire contre ta tête. Périnée expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspiration se faire. Encore 4 fois. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire. Encore 3. Tu peux relâcher la sangle. Tu déplaces le poids du corps sur ta fesse droite. Tu peux dégager ta jambe droite, puis décroiser ta jambe gauche. Et puis tu vas rester assise et tu vas venir placer ton coussin de positionnement en position de sucre d'orge. Donc je vais avoir le coussin en position sucre d'orge. Donc le plus long est du côté droit de mon tapis et le reste est à l'arrière. Donc rappelle-toi, pour venir t'allonger, tu viens d'abord t'asseoir en position sirène, donc j'ai mon genou droit à l'avant et mon genou gauche à l'arrière. Sur un périnée expire, je me fais glisser pour venir placer ma tête sur mon coussin de positionnement. Je peux l'ajuster si besoin, je laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, je vais venir placer mon genou gauche ainsi que mon tibia gauche sur mon coussin de positionnement et je peux ajuster. Ici, mon coussin n'est pas entre mes cuisses, mon genou droit est posé au sol, il n'y a pas de coussin entre mes deux genoux et mon genou droit n'est pas du tout posé sur mon coussin.
Donc ici, j'ai un angle inférieur à 90 degrés. Je trouve l'autograndissement et je réajuste ma posture si besoin. Le prochain exercice, on va faire l'exercice de la pince qui va nous aider à soulager les douleurs de sacro-iliaque. Donc tu vas venir placer ta main gauche sur ton coussin de positionnement. Ton épaule est bien basse. Ici, on va commencer d'abord avec le pied gauche pour comprendre le mouvement. Donc, ça va être une rotation interne. Sur un périnée expire, tu vas venir faire une rotation interne et venir juste lever ton pied gauche du coussin de positionnement en gardant le genou gauche ancré. Tu laisses l'inspiration se faire, tu reposes, les hanches ne bougent pas, on ne perd pas l'autograndissement. Juste encore 2 comme ça. Périnée expire, pied gauche qui décolle. Tu laisses l'inspiration se faire, tu reposes. Dernière fois. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire, relâche. Maintenant, qu'est-ce que va faire ta jambe droite? Donc, ça va faire une rotation interne, mais sur un périnée expire, c'est pas ton pied droit qui va décoller, c'est ton genou droit qui va décoller. Et tu peux voir que mon pied droit reste au sol. Et tu laisses l'inspiration se faire, tu reposes ton genou droit au sol. Encore 2 fois comme ça. Périnée expire, c'est ton genou droit qui décolle. Laisse l'inspiration se faire, tu reposes. Dernière fois. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire, tu reposes. On va cumuler les deux mouvements. Donc, ça va être le mouvement de la pince, comme si les deux allaient venir faire une rotation interne vers l'extérieur. Périnée expire, ton pied gauche qui décolle, ton genou droit qui décolle, comme si ça pinçait l'un vers l'autre. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 3 comme ça. Périnée expire, lève le pied gauche et le genou droit, laisse l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 2. Et puis tu relâches. Tu vas venir cette fois-ci placer ton coussin de positionnement entre tes 2 genoux. Donc tes 2 genoux sont à un angle inférieur à 90 degrés. Et ici sur ton prochain périnée expire, tu vas venir lever ton genou gauche. Ici tu fais attention de ne pas basculer vers l'arrière. Tu vas attraper l'arrière de ton genou gauche avec ta main gauche. Et ça va être comme le petit fringe cancan. Tu vas expirer, venir tendre ta jambe gauche vers le plafond. Et puis tu inspires, tu relâches. Encore 3 comme ça. Périnée expire, tu t'autograndis, tu tends. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 2. Et une dernière fois, tu gardes la jambe gauche tendue. Tu restes ici. Tu inspires, tu vas venir faire une flexion, emmener tes orteils vers toi. Et tu fais une belle pointe de pied sur l'expiration. Encore 3 comme ça. Flex. Pointe. Encore 2. Et 1. Petit cercle avec ta cheville de l'intérieur vers l'extérieur. 4. 3. 2. 1. On change de côté. 4. 3. 2. 1. Et on peut relâcher. On va venir relâcher le genou. Sur un périnée expire, tu tends ta jambe gauche, tu repousses dans ta main gauche pour venir te redresser. Pour rester face à la caméra et pour passer de l'autre côté, je vais juste placer mon coussin de positionnement de l'autre côté. Si tu veux changer de côté, juste passe par ta position 4 pattes. On garde les bonnes habitudes. J'ai mon genou gauche à l'avant, le droit à l'arrière. Périnée expire, je viens m'allonger. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, genou droit qui vient sur mon coussin de positionnement. Et bien sûr, le genou gauche qui est posé au sol à plat. Main droite sur le coussin de positionnement. Je trouve mon autograndissement. Sur mon prochain périnée expire, je vais venir juste lever mon pied droit. C'est une belle rotation interne, mes hanches ne bougent pas. Je laisse l'inspiration se faire, je relâche. Encore 2 comme ça. Périnée expire. On décortique le mouvement. Encore 2. Et le dernier. Maintenant avec la jambe de terre, donc qui est ta jambe gauche. Sur ton prochain périnée expire, tu viens décoller ton genou gauche. Et tu laisses l'inspiration se reposer. Encore 2 comme ça. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire, relâche.
Dernière fois, périnée expire. On va combiner les deux mouvements. Prochain périnée expire, genou gauche qui décolle, pied droit qui décolle. Laisse l'inspiration se faire, repose. Encore 3. L'exercice de la pince pour ta sacro-iliaque. 2. Et une dernière fois. Prochain périnée expire, tu viens placer ton genou, tes deux genoux à 90 degrés avec le coussin de positionnement entre les deux genoux. Prochain périnée expire, tu viens ouvrir le genou droit vers le plafond. Tu attrapes l'arrière de ta cuisse droite avec ta main droite. Périnée expire, on va venir tendre la jambe comme un petit French cancan. On inspire, on repose. Ici, on étire la hanche et on fait un joli travail de la circulation du sang. Encore 2 comme ça. On garde la jambe droite tendue et on va faire une jolie flexion et pointe de pied. Respire à ton rythme. 3, 2, 1. Petit cercle de l'intérieur vers l'extérieur. 4, 3, 2, 1. Change de côté. 4, 3, 2, 1. Doucement relâche. Périnée expire, tu relâches. Tu tends ta jambe droite. Sur ton prochain périnée expire, tu remontes. Viens retrouver ta position tailleur sur ton coussin de positionnement. Donc rappelle-toi de t'asseoir à l'avant. Tu choisis la jambe de ton choix qui est croisée et tu viens rabattre ton coussin de positionnement sous tes genoux. Prends un instant pour trouver l'autograndissement. On va finir avec la respiration alternée. C'est une respiration qui peut aider les contractions. Donc si tu sens que tu as des contractions, bien sûr, elles ne sont pas là pour soigner les contractions. Tu prends toujours l'option de voir avec ta sage-femme ce qui se passe, mais ça peut permettre de calmer les contractions et de t'aider à te sentir un petit peu plus apaisé. Donc, tu vas utiliser ton pouce et ton petit doigt. Tu vas fermer ta narine droite, faire une expiration dans ton narine gauche. Puis tu inspires dans ta narine gauche. Ferme ta narine gauche, expire avec ta narine droite. Inspire narine droite. Ferme narine droite, expire narine gauche. Inspire narine gauche. Ferme narine gauche, expire narine droite et continue comme ça. Tu peux placer ton autre main gauche sur ton ventre. On va finir ton dernier cycle en finissant par une expiration par la narine gauche. Puis quand tu as fini, tu vas venir placer tes 2 mains sur ton joli ventre. Garder tes yeux fermés et retrouver une respiration normale en inspirant par les 2 narines. Tu peux choisir d'expirer par le nez ou d'expirer par la bouche, comme tu le souhaites. Tu peux créer des petits mouvements sur ton ventre. Et si tu le souhaites, tu peux adresser un joli mot doux envers toi, ton corps, ta pratique et aussi envers ton bébé.
Et puis pour clôturer ce joli moment, tu vas venir connecter tes paumes de main l'une vers l'autre. Puis tu vas venir ouvrir tes yeux. Je te remercie d'avoir pris le temps de pratiquer pour toi et pour ton bébé, de partager tous ces jolis moments avec moi malgré le fait qu'on fasse ça à travers une vidéo. Je te remercie pour ta confiance. Prends soin de toi. Namasté.